Pour ceux qui ont eu le privilège de partager le quotidien de Serigne Oumar, une admiration unanime les unit, sa constance dans l'intensification de ses pratiques religieuses, toujours plus assidues, quelles que soient les conditions météorologiques. Le bonheur qu'il éprouvait dans la prière ne lui permettait aucun repli, malgré son âge avancé. Au fil des échanges qu'il entretenait avec nous, nous avons finalement compris qu'il n'adorait pas son Seigneur par crainte de l'enfer ou par désir de goûter aux délices du paradis, mais que Serigne Oumar aspirait à découvrir ce que Dieu avait réservé à ses serviteurs éminents, à ses plus proches, à savoir la révélation de son sublime visage. Tel était le but de Serigne Oumar, qu'il en accomplit depuis qu'il a commencé à en parler avec une joie et une aisance inégalées. Serigne Oumar était inspiré par plusieurs canaux provenant de plusieurs saints, tels son vénéré père. Parce qu'aucune forme de gloire n'avait de sens à ses yeux, il ne montrait que la sublime voie tracée par son père. Il nous expliquait souvent l'émancipation spirituelle du saint Abou Yazid al-Bastami, comment sa compréhension fine et pointue du Coran l'a prématurément détaché du cursus classique d'éducation spirituelle pour le hisser au sommet de la proximité divine. Bastami a choisi une vie spirituelle décomplexée et indépendante de toute forme de gloire. Comprenez pourquoi Serigne Oumar ne comprenait pas les religieux qui courent derrière les politiques et qui font des tournées partout dans le monde. Loin de les critiquer, mais lui, il était au-dessus. Il était de la trempe de Abou Yazid, qui avait une telle proximité avec Dieu qu'il se substitue aux ânes qui sont venus vérifier son tawhid en leur renvoyant la question avec un sens plus subtil. Serigne Oumar ne pouvait pas s'empêcher de faire très souvent ce gymnastique mental très subtil pour nous montrer ses innombrables